Alors ce soir, je voudrais vous parler d'un sujet extrêmement important, qui est tout contenu dans la deuxième moitié du verset 15 de Proverbe 15. Alors je vous lis, Proverbe 15, verset 15, deuxième moitié. « Le cœur content est un festin perpétuel. » Et là, nous voyons de quel festin le Seigneur parle. Il ne s'agit pas des festins de la chair, mais un festin spirituel, le cœur content. Donc, je voudrais vous parler ce soir du contentement du cœur. Et on a tous besoin de réviser ce que le Seigneur nous dit à propos du contentement du cœur. C'est tellement important d'avoir un cœur content. Ça ne veut pas dire un cœur passif et un cœur qui ne fait rien et un cœur qui reste sans réaction devant rien du tout. C'est un cœur content. Un cœur content, c'est pas l'absence de mécontentement. L'absence de mécontentement, c'est le calme plat, la passivité. Tandis qu'un cœur content, c'est quelque chose de positif. C'est un cœur habité par la joie et la paix et la satisfaction. Ceci, quelles que soient les choses qui peuvent nous arriver, et même, la parole de Dieu le dit, dans la tristesse, on peut avoir un cœur content quelque part parce qu'on sait que Dieu existe, on sait que Jésus-Christ est vivant, et on sait qu'il n'abandonne pas ses enfants. Donc on peut être dans l'affliction la plus grande et chanter les louanges du Seigneur malgré tout dans le cœur à un niveau quelque part qui nous dit que le Seigneur est puissant pour nous faire du bien malgré tout. Alors le Seigneur donne des avertissements très précis et très sérieux aux chrétiens. Et là je ne parle pas aux enfants de l'Ancienne Alliance, mais aux enfants de la Nouvelle Alliance. Le Seigneur nous demande d'avoir en permanence un esprit paisible, un cœur content. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire content ? Content. Ça nous est tous arrivé à un moment donné ou à un autre d'avoir un cœur content et heureux. Eh bien, le Seigneur veut que nous l'ayons en permanence. Alors, examinons-nous ce soir à la lumière de la parole de Dieu pour savoir où nous en sommes et pour nous remettre vite sur les rails si nous n'étions pas dans un cœur content ce soir. Il faut que nous finissions la soirée avec un cœur content et l'année qui commence avec un cœur content jusqu'au bout, jusqu'au retour du Seigneur. Dans 1 Corinthiens 10, il y a des avertissements qui sont donnés aux chrétiens. Et je lis à partir du verset 1er. « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. » Donc il s'agit des chrétiens, c'est-à-dire de ceux qui sont nés de nouveau, baptisés d'eau, c'est le passage dans la mer Rouge, baptisés du Saint-Esprit, c'est la nuée, en Christ et non en Moïse. Nous avons tous mangé le même aliment spirituel qui est le corps de Christ et le même breuvage spirituel qui est le sang de Christ et qui est aussi le Saint-Esprit. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ, comme nous. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. La plupart. De tous ceux qui avaient été recensés, des hommes de guerre, il n'y en a eu que 2 qui sont passés, Josué et Caleb. Donc 2 qui avaient un cœur content et 3 millions, ou peut-être un peu moins, qui avaient un cœur mécontent et qui ne sont pas passés. Les Lévites étaient à part puisqu'ils n'étaient pas dénombrés dans le recensement du peuple. Donc les Lévites, il y en a eu un peu plus qui sont passés puisqu'on retrouve le nom de Phinéas et Éléazar, etc. dans la suite. Et là, il parle de ceux du peuple qui étaient recensés. Et la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire. Donc c'est une idolâtrie de s'asseoir pour manger et pour boire. Avec le cœur qu'ils avaient.
Puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Christ comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Et l'ensemble se résume par ce verset 10, ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Donc, tous ceux qui ont murmuré périrent par les serpents, périrent par l'exterminateur. Qui sont les serpents? Les démons. Qui est l'exterminateur? C'est Satan. Il parlait au peuple du Seigneur et il leur dit, faites attention, parce qu'ils ont murmuré dans le désert et à cause de cela, ils ont péri par les démons et par Satan. Et la plupart ne sont pas rentrés dans le pays du contentement suprême, c'est-à-dire où coule le lait et le miel, un pays où ils devaient avoir l'abondance en toutes choses et la victoire sur tous leurs ennemis. Ils n'y sont même pas rentrés. Donc ils ont fini lamentablement leur vie dans un désert aride et brûlant, en murmurant et en maugréant contre Dieu et contre son serviteur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Et en fait, quand il dit tomber, c'est prenne garde de murmurer. Murmurer, c'est une chute, c'est tomber. Et il ajoute aussitôt, pour bien montrer qu'il y a un rapport entre les murmures et l'épreuve, aucune tentation ou aucune épreuve, c'est le même mot, ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation ou l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Là, il ne s'agit pas de la tentation du péché, il s'agit de l'épreuve qui se présente, comme aux Hébreux dans le désert. Et dans cette épreuve, au lieu d'avoir les yeux fixés sur le Seigneur et de dire « mais cette épreuve, elle est humaine », et puis Dieu qui est au-dessus de nous va nous donner le moyen d'en sortir. Il va faire un miracle, comme on l'a vu en faire dans le pays d'Égypte, et il va nous faire voir sa gloire, et nous sommes heureux d'avance de voir comment notre Dieu d'Israël, le grand Dieu, va intervenir dans cette situation qui est humainement difficile ou impossible. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Donc, le mécontentement, bien-aimé, devant Dieu, c'est une idolâtrie. Pourquoi? Parce que, au lieu de se confier en Dieu seul, eh bien, on va se confier à autre chose, ou murmurer parce que Dieu n'intervient pas. Donc, on fait Dieu quelqu'un de moins important, de moins bon, de moins agréable ou de moins puissant qu'il n'est. Et on ne s'incline pas devant le seul vrai Dieu, le Dieu d'Israël, qui est capable de nous faire voir sa gloire et de nous sortir de toutes les situations possibles. Je parle comme à des hommes intelligents. Et il parle aussitôt de la coupe, du pain et du vin. Donc de cet aliment et de ce breuvage spirituel que Jésus nous donne pour nous bénir et nous apporter la joie d'en haut, en sachant ce que nous faisons quand nous prenons le pain et le vin. Alors, vous ne trouvez pas que ce sont des avertissements sérieux? Tout ça pour des petits murmures. Il ne s'agit pas de vol, d'adultère, d'inceste, quoi encore, d'horrible. Il s'agit de murmurer quand l'épreuve se présente. Murmure. Mécontentement du cœur. Dans Hébreux 4, il y a le même avertissement qui est donné, toujours. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos, l'entrée dans le repos, c'est l'entrée dans le pays de Canaan, et dans le repos, c'est le contentement, c'est la paix du cœur, qu'aucun de vous ne s'en trouve exclu, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit à rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. C'était le problème des Hébreux dans le désert. Ils avaient entendu la voix de Dieu, même audible, sur le mont Sinaï, et en tout cas par la bouche de Moïse, et ils ne l'ont pas cru. Et à cause de ça, ils ont murmuré. Et à la fin du chapitre 3, un peu plus haut,
il le dit bien au verset 10, « Je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, donc il parle encore à des chrétiens, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. » Vous voyez combien le murmure est grave pour le Seigneur, parce qu'en fait c'est une idolâtrie, c'est se détourner du Dieu vivant. Et c'est avoir un cœur qui manque complètement de reconnaissance vis-à-vis de Dieu qui a tant fait dans le passé pour nous, et qui avait tant fait pour les Hébreux. Donc c'est un manque de reconnaissance, et c'est un manque de foi, puisque si nous savons et que nous connaissons ce que Dieu est capable de faire quand on lui fait confiance, on ne murmure pas. On attend avec confiance le secours de l'Éternel. Alors j'ai voulu revoir un peu avec vous, un peu plus en détail que d'habitude, qu'est-ce qu'ils ont tant fait dans le désert pour provoquer la colère de Dieu et finalement le jugement de Dieu sur eux pour qu'ils périssent tous dans le désert sauf quelques-uns. Pour que ça nous serve d'exemple à nous. Et quand j'ai recensé les diverses occasions où il est parlé des murmures du peuple, en gros il y en a une dizaine de fois où il est mentionné le peuple murmura, ou bien un tel ou un tel murmurèrent. Une dizaine en 40 ans, ça fait quand même pas énorme. Bon, c'est sûr qu'ils avaient un cœur qui murmurait, il n'est pas rapporté sûrement toutes les fois où ils ont murmuré dans la journée, mais en tout cas, dans la dizaine de fois où il est raconté « ils murmurèrent », eh bien, figurez-vous qu'il y a 7 fois sur 10 qui concernent des occasions qui touchent au ventre. C'est-à-dire à l'eau, à la nourriture, à la manne, aux oignons ou à la viande, etc. Et les 3 autres, c'était des occasions qui concernaient la rébellion contre l'autorité de Moïse en général. Alors comme c'est écrit pour nous, ça concerne exactement la même situation pour nous, c'est-à-dire que les occasions pour nous les plus nombreuses de nous rebeller ou de murmurer concernent les choses matérielles les plus simples qui soient. Celles qui touchent à notre vie quotidienne, la plus simple. Tiens, je manque de ci, je manque de ça aujourd'hui. Ah, il n'y a pas de beurre dans le frigo. Ah, comment ça alors, t'as oublié d'en acheter, qu'est-ce que t'as fait? Et puis t'as été aux courses il y a 5 minutes, et puis t'as rien. Qu'est-ce que t'as dans la tête? Et on commence, voilà. Un petit rien du tout qui déclenche le murmure. C'est exactement ce qui leur est arrivé. C'est pas parce que leur voisin ou leur prochain traînait trop les pieds dans sa spiritualité et que on commence à protester parce qu'au lieu de lire la Bible 1 heure par jour, il ne lisait que 40 minutes. Alors on n'était pas content pour lui et on allait lui dire. C'était pas ça du tout. C'était des choses qui concernaient des petites affaires de tous les jours, des affaires matérielles. Alors dans Exode 15, on va voir avec vous toutes les fois où ils ont murmuré. C'est très instructif, puisque tout ça a été écrit pour nous. Exode 15 et verset 24. C'est juste après être sortis de la mer Rouge, donc ils avaient vu vraiment les miracles en Égypte, et puis ce fantastique miracle de l'ouverture de la mer Rouge, ils sont passés tous à pied sec. Ils chantent et ils dansent dans la joie, et ils vont un peu plus loin. Au verset 22, donc Exode 15, 22, Moïse fit partir Israël de la mer Rouge, il prit la direction du désert de Chour, et après 3 jours de marche, 3 jours après déjà, après avoir vu la gloire de Dieu, ils auraient quand même pu faire confiance au Seigneur, après avoir vu ce qu'ils ont vu. Est-ce que notre vie aurait été changée si de nos yeux on avait vu la mer Rouge s'ouvrir et la puissance de notre Dieu se manifester avec cette gloire-là? Dieu capable de soulever les flots de la mer et de les écarter, on passe à pied sec. 3 jours après, qu'est-ce qui leur arrive? Ils ne trouvèrent point d'eau. Ils venaient d'en voir alors. Là, ils n'en trouvent pas. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, ils en ont trouvé, parce qu'elle était amère, mais ils n'ont pas trouvé d'eau douce. Donc, de l'eau un peu saumâtre, et ça ne leur convient pas. Ce lieu fut appelé Mara, qui signifie amer. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Donc ils avaient soif, pas d'eau
agréable à boire, et ils commencent à protester. Mais vous voyez qu'est-ce qu'ils disent? Mais qu'est-ce qu'on va boire? Et Moïse cria à l'Éternel, l'Éternel lui indiqua un bois, figure de la croix, qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devient douce. C'est un enseignement sur la crucifixion de la chair, bien sûr, mais... Et ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et qu'il parle de guérison du corps, en disant, si tu prêtes l'oreille au commandement du Seigneur, et si tu observes ses lois. Alors, vous réalisez que ce commandement et cette promesse de guérison ont été donnés juste après la rébellion à Mara, et juste après qu'ils se soient rebellés pour de l'eau amère. Donc Dieu faisait certainement un rapport entre les deux en disant, tu vois, tu t'es rebellé, fais attention maintenant. Parce que si tu continues à murmurer, eh bien, il le dit, si tu prêtes l'oreille et si tu observes mes lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit, si tu observes, si tu écoutes. Donc ça inclut aussi si tu arrêtes de murmurer. Puisque nous verrons par la suite que leurs murmures ont aussi entraîné des maladies et la mort. Et finalement, le Seigneur les conduit à Élim, où il y avait 12 sources et 70 palmiers. Ils campèrent là près de l'eau. Donc Dieu les sort, dans son infinie miséricorde, il les sort de la situation délicate où ils se trouvaient et il les amène dans un lieu de source d'eau, après les avoir avertis que dans sa patience, il les supporterait, mais attention, il y a une limite. Donc un peu plus loin, 16:2, ils partent d'Élim où ils se sont repus d'eau et ils se sont reposés, etc. Le 15e jour du second mois, et ils arrivent au désert de Sin, et au verset 2, il est dit, « Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte? Nous étions assis près des pots de viande, nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. » Cette fois, c'était pas la soif, c'était la faim. Donc ce qu'ils regrettaient, c'était leur pain et la viande. Vous vous rendez compte, ils regrettaient leur esclavage d'Égypte et la dureté de cet esclavage uniquement en pensant aux pots de viande, à leurs conserves et à leurs petits pots, à leurs confidois et tout ce qu'ils avaient laissé là-bas et du bon pain croustillant, alors que là, il n'y avait rien à manger. Enfin, ils avaient des provisions, mais commençaient à rassir et c'était plus tout à fait ça, quoi. Et en tout cas, ils ne pouvaient rien faire pousser dans ce désert. Toute l'assemblée murmure. Mais alors, vous voyez, ils font attention, ils ne murmurent pas contre Dieu. D'abord, ils murmurent contre Moïse et Aaron, les chefs, là. C'est vous qui nous avez conduits, alors que depuis des mois et des années, Dieu leur parlait par ses prophètes, et en tout cas par Moïse dernièrement, pour leur dire « L'Éternel m'a envoyé pour vous faire sortir ». C'était Dieu qui les avait fait sortir, ils savaient très bien. Mais à cause de la dureté de leur cœur, et parce qu'ils n'osaient pas tout à fait encore s'opposer directement à Dieu, il dit, vous là, vous les chefs, vous nous avez fait sortir de ce pays où on mangeait à satiété, puis maintenant vous nous menez dans ce désert. C'était contre Dieu qu'ils en avaient. Et Dieu, dans sa bonté, leur envoie de la viande à satiété. Dieu, là, a fait acte de patience. Il les avertit à chaque fois. Vous voyez que Dieu n'est pas intervenu brutalement pour les châtier et les faire périr dans le désert dès le premier signe de rébellion. Il fera donc de même pour nous. Il ne va pas nous faire périr dans le désert. Et périr dans le désert pour un chrétien, c'est avoir toute sa vie durant la porte fermée au pays de Canaan. Ça ne veut pas dire perdre forcément son salut, bien que ça puisse arriver s'il va trop loin là aussi, dans les murmures et la rébellion contre Dieu, mais ça veut dire simplement dans un premier temps, eh bien toi chrétien, si tu ne perds pas ton salut, tu vas toute ta vie durant te trouver dans un désert dont tu ne pourras plus sortir quels que soient tes cris. Un désert spirituel, rien. Rien de sérieux
à se mettre sous la dent, à part les quelques provisions qu'on peut avoir. Il y aura la manne céleste, c'est sûr. Il y aura la parole de Dieu, il y aura la présence du Seigneur. Dans ton cœur, il ne t'abandonnera pas complètement, mais tu vas vivre toute ta vie durant dans un désert. Et le désert, c'est pas une figure de victoire et de marche dans l'abondance spirituelle et dans le pays de Canaan où coule le lait et le miel, dans la victoire sur tes ennemis, etc. C'est dans un désert spirituel, dans un temps d'épreuve et de jugement où tu vas rester jusqu'à ta mort. Parce qu'il est écrit, vous périrez dans le désert. Alors si on leur avait posé la question, donc vous voulez vraiment crever dans le désert et que vos carcasses y blanchissent? Ils auraient dit, ah ben non, ça ne nous intéresse pas. Mais pourquoi vous ne faites pas ce que Dieu demande pour éviter justement d'y crever comme des rebelles? Apparemment, ils ne faisaient pas le rapport. Ils savaient ce qui les attendait. Dieu les avait avertis sérieusement. Dieu leur avait montré de quoi il était capable vis-à-vis des Égyptiens. Et ils savaient qu'ils avaient dans ce Dieu d'Israël un Dieu redoutable. Ils le verront un peu plus tard. Ils l'entendront dans le Sinaï et ils étaient tout tremblants devant cette montagne fumante d'où ils entendaient cette voix puissante s'échapper et les commandements de Dieu. Ils connaissaient quelle était la puissance du Dieu d'Israël. Donc ils avaient quand même la crainte de Dieu, alors que beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'ont même pas la crainte de Dieu, parce que ils sont sous le temps de la grâce, la porte est ouverte en permanence dans le lieu très saint. Alors ils s'imaginent que parce que la porte est ouverte en permanence, parce qu'ils sont dans le temps de la grâce, que finalement leur bon Père Céleste va passer la main en permanence sur leurs murmures et leur rouspétance, et que ça ira très bien comme ça jusqu'au bout et jusqu'au retour du Seigneur. Le Seigneur va laver l'ardoise et puis on n'en parle plus. Et pourtant, ces avertissements ont été donnés pour nous. Donc, ce que je crois personnellement, c'est que le châtiment de Dieu sera d'autant plus sévère pour les chrétiens que sa grâce et ses bienfaits et la qualité de sa nouvelle alliance sont plus grandes. Le jugement de la nouvelle alliance sera proportionnel à la grâce supplémentaire qui est la nôtre par rapport à la leur. Eux étaient sous la loi, eux étaient sous l'esclavage de la loi, étaient sous quelque chose de pénible et de dur. Donc je pense que Dieu a pu être plus, je dirais pas plus coulant, mais plus patient avec eux parce qu'ils avaient beaucoup moins de promesses que nous, beaucoup moins d'avantages spirituels. Ils n'avaient pas la connaissance de Jésus et de la croix que nous avons et de la grâce immense que Dieu nous fait dans le corps et le sang de Jésus et l'œuvre de la croix. Ils ne connaissaient pas tout ça. Et nous qui avons toutes ces choses, nous qui bénéficions d'une richesse tellement plus grande, est-ce que nous sommes plus ou moins excusables de murmurer, même dans les petites choses de la vie courante? Est-ce que nous ne manquons pas souvent d'intelligence spirituelle pour voir dans quel état spirituel nous nous trouvons, au point de murmurer si souvent, comme nous le faisons tous, pour des choses qui n'ont aucune importance réelle? Et même si elles en avaient, si matériellement on se trouvait devant quelque chose de vraiment grave, important, catastrophique qui arrive, eh bien nos yeux seraient sur le Seigneur pour compter sur lui. Mais c'est souvent sur les toutes petites choses de la vie courante que nous nous énervons le plus et que nous murmurons. Un peu plus loin, Exode 17, verset 1. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Donc la première fois, c'était des eaux amères. Là, c'est pas d'eau du tout. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Et Moïse ne se trompe pas. Il dit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Et pourquoi tu as fait ci? Et pourquoi tu n'as pas fait ça? Et pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? Le Seigneur parle avec admiration de la grande patience de Moïse, qu'il a dû lui donner une patience à toute épreuve pour supporter les récriminations de 3 millions de mécontents. Il y en a qui disent, tu peux pas savoir ce que je supporte de mon mari ou de ma femme.
ou de mes frères qui sont avec moi, qui m'en font voir, mais imaginez le pauvre Moïse, 3 millions de mécontents, à traîner du matin au soir dans un désert brûlant. La patience qu'il devait avoir. Et d'ailleurs, elle a eu aussi ses limites, puisqu'à un temps, ça a été au-delà de sa patience et il a été immédiatement jugé par Dieu. Immédiatement. Lui qui avait une patience infinie, le moindre petit accroc, clac, Dieu ne le laisse pas passer. Alors que Dieu laissera passer beaucoup plus de choses de ceux qui n'ont pas atteint son niveau spirituel. Donc plus nous grandissons en Christ, et plus la moindre chute est sévèrement corrigée par le Seigneur, parce qu'il veut nous faire participer à sa sainteté. Il ne laisse rien passer. Donc là encore, le Seigneur patiente et le Seigneur fait grâce. Pour le moment, les jugements ne tombent pas, puisque Dieu entend les murmures. Il dit à Moïse, eh bien, tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira, etc. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba parce que les enfants d'Israël avaient contesté, parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant « L'Éternel est-il au milieu de nous, oui ou non ?» On n'entend pas quelquefois aussi ce genre de réflexion au milieu des chrétiens, mais enfin, est-ce que Dieu est là, oui ou non? Dans un peu plus loin, Exode 32, verset 1. Alors là, c'était une autre épreuve. Là, c'était pas une question qui touchait au ventre. C'était l'absence prolongée de Moïse, qui avait été convoqué par le Seigneur en haut du Sinaï pour recevoir ses commandements. Et il ne savait pas ce qui était en bas, combien de temps ça allait durer, ni même s'il était encore en vie. Et au lieu d'attendre patiemment ou de se mettre en prière en disant « Seigneur, fortifie-nous, on ne sait pas ce qu'il est devenu, fais-le redescendre, ou montre-nous, ou préviens-nous. » Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre, s'assembla autour d'Aaron et dit « Allons, eh bien, faisons-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse-là, vous voyez la reconnaissance qu'ils avaient pour ce Moïse qui avait tant souffert pour eux et qui les conduisait depuis quelque temps dans le désert. Ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir, nous savons ce qu'il est devenu. » Vous voyez l'ingratitude et la facilité avec laquelle ils ont envoyé au trou ce Moïse-là, qui les conduisait et dont ils n'avaient pas de nouvelles depuis quelque temps. Et Aaron qui fait la pire des bêtises, au lieu de calmer le peuple et de les amener au Seigneur, il se laisse avoir par crainte et il fait ce que le peuple désire, le veau d'or, etc. Et puis, il s'assoit pour manger et boire, au verset 6, et ils se levèrent pour se divertir. Donc même là, il y a encore des histoires de manger, de boire et de se divertir, mais au départ, c'était quand même le fait que le chef spirituel n'était pas là, alors tout se dégrade rapidement. Va, descends, dit l'Éternel à Moïse au verset 7, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Et là, le Seigneur dit maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer, je vais les détruire et je ferai ressortir de toi une nouvelle nation. Dieu était capable de le faire, il l'avait déjà fait bien souvent, il l'avait fait pour le déluge, il l'avait fait à d'autres occasions. Il dit, je détruirai tout ce peuple d'un coup, je vais faire, et c'est Moïse qui intercède en disant, Seigneur, mais c'est pas mon peuple, c'est ton peuple. Au verset 11, ton peuple que tu as fait sortir, Seigneur, c'est pas moi, hein, tu as fait sortir. Je vois un peu l'humour là, quand même du dialogue. Dieu qui dit à Moïse, hein, ton peuple que tu as fait sortir, il est en train de se... Et Moïse dit, Seigneur, mais ton peuple que tu as fait sortir, toi d'Égypte, Seigneur, fais-lui grâce. Seigneur, il n'a pas compris. Il intercède, et le Seigneur répond à l'intercession de Moïse. Si Moïse n'avait pas intercédé, je suis sûr et certain que le feu du ciel les aurait consumés, et que Dieu aurait suscité à Moïse une nouvelle postérité, et 300 ou 400 ans après, un nouveau peuple de 2 ou 3 millions d'habitants serait sorti. Mais Dieu s'est laissé toucher par l'intercession de Moïse. Heureusement qu'il y a eu un intercesseur à ce moment-là, et le peuple a été épargné. L'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré pour vouloir faire. Donc là, évidemment, c'était déjà plus grave. Mais vous voyez comment, d'une simple entre guillemets, rébellion contre un manque d'eau,
ou un manque de nourriture ou de l'eau amère, ils aboutissent rapidement à l'idolâtrie, au veau d'or. Donc ça prouve que c'est la même racine dans le cœur. Quand il est bien dit dans le Nouveau Testament, fuyez l'idolâtrie ou évitez l'idolâtrie à propos de la rébellion, de la désobéissance et de la traversée du désert, c'est que les deux sont associés. Les murmures sont de l'idolâtrie. Et si nous n'arrêtons pas de murmurer, nous tomberons nous aussi dans l'idolâtrie réelle. Parce qu'on va se mettre un autre Dieu plus coulant sur le piédestal que ce Dieu contre lequel on murmure parce qu'on n'est pas content de notre sort. Alors dans le livre des Nombres, au chapitre 11 et au verset 1, le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Alors n'oublions pas ça, c'est que chaque fois que nous murmurons, même pour des petites choses apparemment matérielles sans importance, cela déplaît aux oreilles de l'Éternel. Alors pourquoi est-ce qu'il murmure cette fois? Au verset 4, il dit « Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise, et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer en disant « Mais qui nous donnera de la viande à manger ?» Nous nous souvenons des poissons, cette fois ils regrettent les poissons, que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Alors les concombres, les melons, les poireaux, les oignons, les ails. Notre âme est desséchée. Plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Et il l'appelle aussi cette misérable nourriture. C'est effrayant. La manne, le don du ciel, ce succulent gâteau, farine du ciel qui descendait tous les matins d'en haut et que Dieu avait spécialement préparé pour eux. Évidemment, c'était toujours la même manne, mais ils pouvaient en faire quand même des choses différentes. Ils pouvaient l'apprécier à sa juste valeur, d'abord parce que c'était bon, d'accord, c'était toujours la même chose, mais c'était bon, et c'était de Dieu, et ça venait régulièrement tous les matins sans qu'ils aient à se fatiguer, à la cultiver ou à la préparer. Il fallait juste la ramasser pour la journée. Mais eux auraient voulu des viandes, des poissons, des légumes, des concombres, des melons. Et ils murmurent contre cette misérable nourriture. Prenons garde, bien-aimés, que ça ne nous arrive pas à cette parole de Dieu. Mais c'est toujours pareil, je la lis, d'accord, je la lis, mais je vois jamais rien se passer dans ma vie. Là, pour le moment, ils voyaient rien. Ils allaient voir un peu plus loin dans l'entrée du pays de Canaan, la gloire de Dieu se manifestait. Déjà, ils la voyaient quand même tous les jours parce que Dieu pourvoyait à leurs besoins d'une manière miraculeuse. Mais c'est sûr qu'ils ne voyaient pas un pays autour d'eux où était l'abondance et la bénédiction. Mais ils avaient une forme de bénédiction dont ils finissaient par même plus se rendre compte, c'est-à-dire la présence de Dieu qui les conduisait dans ce désert en les nourrissant jour après jour de sa parole. Ils arrivaient à même plus l'apprécier. Et ils commençaient à murmurer pour regretter les choses du monde et du passé. Alors que s'ils avaient été fidèles dans leur contentement spirituel en disant « Mais d'accord, on a la manne tous les jours, mais bon, dans le pays où nous allons, il y a les concombres, les ails, les oignons et tout ça. On aura l'occasion d'en profiter. Dieu nous l'a promis. Pour le moment, nous sommes testés. Nos yeux sont sur le Seigneur et nous le bénissons pour sa manne. » Voilà l'attitude que Dieu attendait d'eux. Au lieu de ça, au lieu de patienter et d'avoir l'œil spirituel un peu plus loin ouvert que l'immédiat, le quotidien, ils murmurèrent et ils attirèrent sur eux la colère de l'Éternel. Dieu leur envoie des cailles. Et au verset 33, la chair était encore dans leurs dents sans être mâchée, que la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple et il les frappa d'une très grande plaie. Donc il leur dit, vous en voulez de la viande. Vous allez en avoir jusque-là. Et en plus, mon jugement avec. Donc le fait d'avoir ce qu'on demande dans nos murmures n'est pas toujours un signe de bénédiction, hein. Parce que Dieu nous donne ce qu'on a demandé dans notre murmure, mais il y ajoute avec son jugement. Pour ma part, je préfère rien avoir, et la bénédiction de Dieu est la manne céleste,
que d'écailles et le jugement de Dieu. Non? En attendant le pays de Canaan, d'écailles. Perdre la bénédiction pour une caille dodue. C'est de la folie. Le plat de lentilles d'Ésaü, c'est pareil. Hein? Il a tout perdu, tout. Et quand il a voulu se repentir avec larmes, il n'a pas pu. La porte était fermée. Donc, dans le chapitre suivant, donc voyez le nombre de fois où le peuple murmure pour des choses sans importance spirituelle. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme. Bon, ça c'est le prétexte, parce qu'en fait la suite nous montre. Et ils disent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous? Donc critique et jalousie contre Moïse, parce que Moïse était un peu plus mis en valeur peut-être que son frère et sa sœur, et la jalousie et les critiques font que... Alors la lèpre tombe sur Marie, et Dieu encore répond à l'intercession de Moïse pour guérir Marie et lui donner une leçon d'obéissance. Il a fallu quand même qu'elle reste 7 jours hors du camp avec sa souillure. Donc là, c'était la première occasion, enfin réelle, où c'était pas une question simplement de... Bon, il y a eu la révolte contre Moïse qui était absent, mais ils étaient aussi conduits à manger, à boire, à se divertir. Là, c'est la critique contre le serviteur du Seigneur par jalousie. Et au chapitre 13 et au verset 1, ça c'est la 7e occasion de murmure. La 7e est celle qui a déclenché le jugement final pour qu'ils restent dans le désert et qu'ils y périssent. Je ne sais pas s'il a le chiffre 7. Il y a eu 7 murmures avant la décision des 40 années dans le désert et 3 autres après. Mais ce 7e-là, c'était radical. Dieu leur dit, allez explorer cette belle terre que je vous donne. Ils envoient 12 espions, les 12 reviennent quelque temps après. Il y en a 10 qui, dans l'incrédulité et la désobéissance, poussent le peuple à murmurer, et 2 qui restent fidèles, Josué et Caleb. Et tout le peuple murmure. Tout le peuple, au verset 30, on le voit, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Donc qu'est-ce que c'était là? C'était de l'incrédulité manifeste, de la désobéissance et de l'incrédulité, la crainte. Crainte, incrédulité, désobéissance, ça va ensemble. C'est la même famille néfaste qui va ensemble. Il y a des géants, donc ils accordaient trop d'importance à ce qu'ils voyaient, aux dangers visibles, aux cités fortifiées, aux ennemis dans le pays de Canaan qui étaient là, à tout ce qu'ils voyaient, au lieu d'avoir les yeux fixés sur le Seigneur dont ils avaient tant vu la gloire et de sa puissance pour détruire les ennemis, car Dieu aurait été avec eux, ils commencèrent à murmurer contre Moïse, toujours contre Moïse, en disant, nous ne nous montrons pas, on ne peut pas, c'est pas possible, l'enjeu est trop grand pour nous, on n'y arrivera pas. Leur bouche parle de l'abondance de leur cœur. Hein. Nous ne pouvons pas, il est plus fort que nous, etc. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays magnifique que Dieu leur avait promis. Donc c'est contre Dieu, manifestement, qu'ils se rebellent. Et comment, Seigneur, tu nous as promis un beau pays, on y va, et c'est un pays d'accord, bon, il y a regardez les branches de raisin et tout ça, c'est bon, il y a des belles productions, mais il y a plein de villes fortifiées, immenses, il y a plein de géants. Nous n'y arriverons pas. Donc le Seigneur, quantité négligeable, c'est pas la peine de compter sur lui, il pourra pas. À cause de ces géants qui étaient des nains aux yeux du Seigneur. Toute l'assemblée, 14, éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Quel endurcissement du cœur quand même. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron et toute l'assemblée, mais que ne sommes-nous morts?
Dans ce désert, ils attirent sur eux ce que Dieu va leur donner finalement. Que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller? Alors là, il commence à rouspéter contre Dieu directement. Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Nommons-nous un chef et retournons en Égypte. On revient dans le monde. La vie chrétienne, c'est trop dur, on en a ras-le-bol. C'est trop dur parce que on n'est pas toujours béni, c'est pas la prospérité, on peut pas changer notre voiture toutes les années. Bon, finalement, c'est ci, c'est ça, c'est pas ça. On n'est pas content. Notre cœur est rempli de convoitise, puisqu'en fait, c'était de la convoitise qui les poussait. Et on en a assez de cette vie-là, de foi avec un Dieu si dur et si sévère. On était bien mieux comme esclaves dans le pays d'Égypte, auprès de nos oignons et de nos ails. Et là, nous savons ce qui s'est passé. Dieu se fâche et leur dit, eh bien maintenant, il le dit au chapitre 14 et au verset 20, à nouveau, sur l'intercession de Moïse, Dieu pardonne, mais Dieu pardonne en disant, cette fois c'est fini, ils périront tous dans le désert. Donc vous voyez que bien souvent le pardon de Dieu n'implique pas l'abandon du jugement et du châtiment, puisqu'il voulait leur donner une leçon. Il ne voulait pas pardonner comme ça en disant « bon, je te pardonne et puis on arrête là les frais et tu vas rentrer dans le pays et tu vas te réjouir ». Non, ils avaient poussé Dieu à bout. Dieu a une patience infinie qui a des limites. C'est curieux de parler comme ça, mais c'est la vérité. Dieu a une patience infinie. Mais quand Dieu dit quelque chose, que sa gloire est en jeu et que nous continuons à persévérer dans l'incrédulité, la désobéissance et les murmures, il y a un moment qui vient où Dieu dit « c'est fini, tu ne dépasseras pas cette ligne, tu resteras derrière ». Donc on passe pour la vie à côté du plan de Dieu. Tout ça par murmure, incrédulité, désobéissance. Tous ceux qui m'ont méprisé ne verront point ce pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, et qu'il a pleinement suivi ma voie, sans murmurer, lui, dans la foi, dans la confiance en Dieu, je le ferai rentrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Mais le pauvre Caleb a dû quand même, lui aussi, participer à sa façon au jugement du peuple, puisqu'il a été retardé de 40 ans ou 38 ans dans son entrée dans le pays. Lui, il serait rentré plus tôt aussi si le peuple avait été obéissant. Toi, Caleb, t'inquiète pas, je te donnerai de la vigueur nécessaire pour que tu y entres, tu y entreras et tu en jouiras, mais 40 ans après quand même. Donc vous voyez que tout le monde finalement subit les conséquences de la désobéissance du peuple. C'est très sérieux tout ça. Alors ils ont eu encore 3 autres occasions de murmurer lors de la révolte de Corée au chapitre 16 et au verset 1. Corée et Dathan, qui étaient des Lévites, ont réussi à rassembler une troupe de super mécontents alors autour d'eux pour protester contre Moïse à nouveau. C'était à nouveau une révolte causée par la jalousie. Et ils ont dit, mais est-ce que Dieu parle que par ce Moïse-là? Nous aussi, nous sommes Lévites. Nous aussi, nous pouvons être prophètes. Ils se soulèvent contre Moïse avec 250 hommes et la terre s'ouvre et ils sont engloutis avec leurs familles et leurs enfants. Avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Alors quand le peuple voit ça, évidemment ça aurait dû servir de leçon. Ils avaient déjà eu pas mal d'occasions où ils auraient pu se repentir de leur rébellion. L'avant-dernière, c'était le jugement des 40 ans dans le désert. Là, ils voient sous leurs yeux une troupe tout entière engloutie. La terre s'ouvre, ils tombent avec leurs brasiers et leur encens et leur famille et leurs petits-enfants et tout ce qui leur appartient.
enfouis dans les entrailles de la terre, ils auraient pu dire, mais attention, maintenant, tenons-nous à carreau, parce que c'est pas encore fini. Ben non, ça suffit pas. Au chapitre 20, et au verset 2, au désert de Tsin, il n'y avait point d'eau pour l'assemblée. Encore une question d'eau. Et on se souleva contre Moïse et Aaron, le peuple chercha querelle. Que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Vous vous rendez compte ce qu'ils sont en train de dire? Il dit, on aurait préféré mourir avec Dathan et Abiram dans le trou, plutôt que de nous trouver encore en train de tirer la langue parce qu'on a soif. Quelle dureté de cœur! Pourquoi nous avoir fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Bien-aimé, la vie chrétienne n'est pas pavée de pétales de rose. C'est un chemin rocailleux, étroit et montant, plein d'épreuves et de difficultés, plein d'occasions de murmurer. Si nous ne sommes pas encore rentrés dans le repos de la foi et dans le pays de Canaan spirituel, c'est-à-dire que si nous ne marchons pas en vainqueurs, remplis de foi et de Saint-Esprit, la marche de l'Esprit, c'est ça la rentrée du pays de Canaan pour un chrétien. C'est avoir compris la croix, passer le Jourdain qui est l'image de la mort et de la croix, rentrer dans le pays de Canaan en vainqueur, vivre en vainqueur, marcher par la foi, marcher par l'Esprit, remporter les victoires que Dieu nous demande de remporter sur nos ennemis. C'est ça l'entrée dans le pays de Canaan. Tandis que ceux qui sont dans le désert, ils sont encore en train de marcher dans la chair et dans les choses de la chair et des murmures. C'est toujours possible de murmurer aussi après, hein. C'est toujours possible de murmurer si on se laisse aller à ce que la chair demande. Mais la vie chrétienne est une vie difficile, une vie qui est pleine d'occasions de murmures. Mais aussi une vie où la victoire de Jésus peut se manifester d'une manière glorieuse qui n'était pas le cas dans aucune des générations antérieures. Et là, ça a été l'occasion pour Moïse d'atteindre sa propre limite. Bon, il était d'une patience infinie, et puis là, il s'est fâché contre le peuple d'une manière qu'il n'aurait pas dû manifester. Il a désobéi à Dieu. Et au lieu de parler au rocher, il a frappé 2 fois le rocher en disant « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau ?» Donc il n'a pas glorifié l'Éternel devant le peuple en se fâchant publiquement et en désobéissant à Dieu qui lui avait dit « Parle au rocher » et lui l'a frappé 2 fois. Donc pour cette apparemment petite désobéissance, il a été puni de mort. Et Dieu lui a dit « Toi Moïse, tu n'entreras pas dans le pays de Canaan. » Il a supplié, et Dieu a fini par dire « Ne me parle plus de cette affaire, c'est terminé. Tu mourras à l'extérieur du pays de Canaan. » Notre Dieu est un bon Père céleste, mais c'est aussi un feu dévorant. Il est prêt à nous donner un héritage splendide et merveilleux, bien plus que le lait et le miel du pays de Canaan dans lequel ils entraient. Mais sa présence, sa gloire, l'œuvre de Jésus, tout peut être mis en cause par nos petits murmures. Cherchons pas souvent plus loin la cause des retards à la bénédiction que nos murmures quotidiens contre l'un, contre l'autre. Oh, pas la plupart du temps contre Dieu, on s'en garderait bien. Quoi que ça arrive, j'en connais des chrétiens qui murmurent contre Dieu. « Seigneur, c'est trop dur. Seigneur, tu as permis ci. Et Seigneur, et pourquoi ci? Et Seigneur, c'est pas possible. Seigneur, j'en viens à croire que tu es un Dieu méchant. » Il y en a qui disent ça à Dieu. Bon, Dieu Seigneur, miséricordieux quand même. Hein. Il voit les cœurs. Il voit dans quelles conditions ça a pu être dit de souffrance et d'affliction. Donc lui qui juge les cœurs, il sait très bien savoir quelle est la motivation qui a poussé à crier. Mais le Seigneur n'aime pas les murmures. Et au chapitre 21, là c'est tout à fait à la fin donc du séjour dans le désert, ils sont en train de contourner le pays d'Édom qui n'avait pas eu la permission de traverser parce que les Édomites ont refusé, et ils rouspètent.
au chapitre 21 et au verset 4. Donc il contourne Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. À cette fois, c'est contre Dieu. Donc vous voyez que, loin d'avoir été corrigés par tout ce qui leur était arrivé et d'avoir tiré l'enseignement, maintenant, ils murmurent directement contre Dieu et Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions? Il n'y a pas de pain, pas d'eau. Notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Là, c'était un ras-le-bol général. Pas d'eau, pas de pain, 40 ans là dans ce désert. Ça va plus, on n'en veut plus, terminé. Alors qu'ils étaient sur le point d'arriver. Il y avait aussi la nouvelle génération montante. Les vieux, c'était terminé, ils ne pouvaient pas y entrer. Mais les jeunes qui étaient là, ils voyaient aussi l'exemple de leurs aînés. Ils étaient aussi tentés et contaminés par cet esprit de mécontentement et de murmure. Heureusement que le Seigneur n'a pas dit, vous les jeunes qui commencez à murmurer aussi, puisque c'était tout le peuple, jeunes et vieux, qui murmuraient. Vous aussi, rappelez-vous ce que vos pères ont enduré, vous aussi, vous n'allez pas y entrer. Dieu a patienté pour eux. Mais il a envoyé des serpents brûlants qui les ont piqués et qui les ont fait mourir. Et il a fallu qu'ils se repentent, qu'ils crient à Dieu, que Dieu leur fasse élever le serpent d'airain qui leur a permis de recevoir la guérison s'ils regardaient avec foi en se repentant de leur rébellion. Alors vous ne croyez pas que c'est des situations quand même qui sont parlantes et qu'on a vraiment intérêt à apprendre au plus vite ce que c'est que la croix, l'œuvre de la croix et la marche par l'Esprit dans le contentement du cœur et dans la paix du cœur, du matin au soir, dans la paix du cœur, quelles que soient les choses qui peuvent nous arriver. Rappelons-nous ce que Dieu lui-même dit dans Deutéronome 8, un peu plus loin, Deutéronome 8, Dieu leur dit au chapitre 8 et au verset 2, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, de t'humilier parce que les murmures sont le fruit d'un cœur orgueilleux. Et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et de la soif aussi, on l'a vu, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme peut vivre non seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Ça nous rappelle les paroles de Jésus lui-même qui a dit ceci aussi à ses disciples. Il le dit aussi au diable qui le tente. Il est écrit, Satan, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Il a dit à ses disciples dans Matthieu 6, « C'est pourquoi ne vous inquiétez de rien, ni de ce que vous mangerez, ni de quoi vous serez vêtus, car ces choses, ce sont les païens qui s'en préoccupent. » On va le lire dans Matthieu 6. Donc ils avaient un cœur de païens tout en étant le peuple du Seigneur. Dans Matthieu 6 et au verset 25, après avoir dit « Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon ». Eux, dans leur cœur, ils servaient Mammon. Mammon qui est le Dieu des richesses, des biens de ce monde, des oignons et des ails. Et des comptes en banque bien remplis, des retraites bien assurées, de la sécurité matérielle et tout. C'est Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Là, dans le cas des Hébreux, c'était bien le cas. Et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Votre Père céleste les nourrit. Il a nourri les Hébreux d'une manne céleste tous les jours de leur vie. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Amen. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Quand j'entends des chrétiens dire « Ah, l'appartement où j'habite, il est pourri. Il est trop petit, ou il est trop grand,
où il manque ci, où il manque ça. Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent, et je vous dis, pourtant que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Il ne s'agit pas de rechercher volontairement à être pauvre, comme certains nous accusent de le faire. Il ne s'agit pas de dire on se complaît dans la misère, pas du tout. Il s'agit de dire comme Paul, j'ai appris en toutes choses à être dans l'abondance et dans la disette, et puis à me contenter de ce que j'ai. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Donc voyez, l'incrédulité, la désobéissance, la rébellion, tout ça sont associés. Ne vous inquiétez donc point. Il s'inquiétait en permanence, pas d'eau, pas de nourriture, rien. Comment on va en sortir? Qu'est-ce qu'il fait? Mais il s'inquiétait non pas avec des raisons spirituelles, il s'inquiétait avec des raisons bassement matérielles et charnelles. Toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Il sait. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ah, s'il l'avait fait dans le désert. D'abord, il ne serait pas resté 40 ans. Il serait passé beaucoup plus vite. Même en passant par le Sinaï, ça fait un petit détour. Mais enfin, 2 mois, 3 mois, 4 mois, ça aurait suffi. 6 mois à la rigueur, le temps d'apprendre quelques leçons. Mais ils seraient rentrés tous dans ce beau pays. Ils en auraient joui. S'ils avaient eu dans leur cœur la recherche du royaume et de la justice de Dieu et de la confiance en Dieu. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car toutes ces choses vous seront données en plus. Car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Donc, voyez, pour résumer, le mécontentement est dû à un cœur mauvais et incrédule. Soulignez ça 3 fois. Un cœur mauvais et incrédule. Hébreux 3,13, c'est le mot. Le mécontentement est dû à un cœur désobéissant, qui a tendance à la désobéissance. Ça, c'est Hébreux 4,6. Et il est dû à un cœur endurci, et l'endurcissement est causé par la séduction du péché. Vous voyez ça dans Hébreux 3,13, je vais lire ce verset. L'endurcissement du cœur est causé par la séduction du péché. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. C'est la rébellion contre Dieu et contre la situation que je suis en train de vivre, parce que cette situation va contre la convoitise de ma chair et ce que dans ma chair j'aurais désiré de bon pour moi. Et à cause de ça, je me révolte contre Dieu. Donc l'ensemble est associé. Séduction du péché, endurcissement du cœur, désobéissance, cœur mauvais et incrédule. Dans Ésaïe 29, 24, il appelle aussi d'un autre terme, le mécontentement, Ésaïe 29, verset 24, « Ceux dont l'esprit s'égarait acquerront de l'intelligence, et ceux qui murmuraient recevront l'instruction. » Donc le murmure est causé par un esprit ignorant spirituellement et un esprit qui s'égare. C'est un manque d'intelligence spirituelle que de murmurer. On a tous des quotients intellectuels différents sur le plan humain. Mais Dieu n'en tient aucun compte puisqu'il peut nous donner, lui, son intelligence, qui va bien au-delà de ce que le plus intelligent de nous pourrait avoir. Sa sagesse et son intelligence nous sont données. Mais le manque d'intelligence spirituelle, alors là, ça ne pardonne pas. Si nous sommes sans intelligence spirituelle, nous allons murmurer. On a une courte vue. On ne va pas voir que Dieu est là et qu'il intervient dans nos problèmes. C'est causé, nous l'avons vu aussi, les murmures par la jalousie. Donc, à part les 7 occasions qui touchaient au ventre, eh bien les 3 autres, c'était l'absence du leader, là, et alors on fait n'importe quoi. Et puis les 2 autres, c'était la jalousie et la critique. Jalousie.
Ça s'est produit aussi dans la première Église, puisque dans Actes 6.1, les hellénistes chrétiens ont commencé à protester, à murmurer contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient mieux traitées, etc. Bon, vous voyez les murmures. Dans Acte 6, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, c'est-à-dire les Juifs originaires de la diaspora murmurèrent contre les autres, parce que leurs veuves étaient négligées. Pourquoi ils murmuraient encore? Pour des questions de table et de nourriture. Leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les restos du cœur de l'époque. C'est ça, voilà. Ah ben ils en ont plus que nous, ça va pas. Dans Jean 6, 41, les murmures sont causés par une incompréhension des voies de Dieu. En fait, c'était le cas des Hébreux dans le désert. Ils n'avaient pas compris les voies de Dieu, mais ils ne lui faisaient pas confiance. Dans Hébreux 6, 41, on voit les Juifs murmuraient au sujet de Jésus parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Bon, ils ne comprenaient pas, leur intelligence spirituelle était bouchée, ils ne comprenaient pas les voies du Seigneur et pourquoi Jésus avait dit des choses qui leur semblaient bizarres, et ils murmurent. Et dans Jude, là il y a la meilleure description que je connaisse de celui qui murmure. Dans Jude, il parle donc de ceux qui se sont glissés au milieu des chrétiens. Il a dit au verset 4, « Il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de Dieu en dissolution et qui renient Dieu. » Donc c'était des gens qui faisaient profession d'être chrétiens, qui étaient au milieu d'eux, mais qui se comportaient manifestement pas comme des chrétiens nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit. Et il dit à propos d'eux, Dieu est venu pour exercer, au verset 15, un jugement contre tous, pour faire rendre compte à tous les impies, parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis, de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Des paroles injurieuses qu'ont proférées ces pécheurs contre Dieu. C'était le cas des Hébreux dans le désert. Ce sont des gens qui murmurent. Alors les voilà, ces faux frères qui s'étaient glissés parmi eux. Là, il parle évidemment de gens qui sont des cas un peu spéciaux, mais c'est l'esprit qui les animait qui doit nous intéresser. Nous ne devons pas nous laisser contaminer par cet esprit-là. Des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Voilà une bonne description d'un chrétien qui rouspète, qui murmure. Se plaindre de son sort, on marche selon ses convoitises, c'est ça la racine des murmures. Parce qu'on a des convoitises et qu'elles ne sont pas satisfaites, donc on n'est pas content. Et on a à la bouche des paroles hautaines, ça veut dire qu'il y a une racine d'orgueil aussi qui nous pousse à nous rebeller, qui admire des personnes par motif d'intérêt, ça c'est la flatterie, etc., mais ça va très bien avec la rébellion et l'orgueil. Et il ajoute au verset 18, attention, le Seigneur nous a dit qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Sensuels n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus. Reprenez les uns ceux qui contestent. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Alors en conclusion, je voudrais citer quelques versets qui nous permettent de voir que pour nous qui sommes chrétiens du Nouveau Testament et qui devons marcher par l'Esprit et par la foi, le Seigneur nous montre ce que c'est qu'une vraie marche dans la paix du cœur et dans le contentement du cœur. Celui qui marche dans la paix du cœur et dans le contentement, c'est celui qui a compris l'œuvre de la croix et qui est entré par la foi dans le repos de Dieu. Parce qu'il a compris qu'à la croix, Jésus avait crucifié sa chair avec ses convoitises impies et qui lui permettait maintenant de marcher par l'Esprit, c'est-à-dire dans la joie, dans la paix et dans le contentement.
dans Philippiens 2, verset 14. Je lis à partir du verset 12 pour voir le contexte. Philippiens 2, 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, voyez, il parle vraiment à des chrétiens qui ont le cœur plein du désir d'obéir, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, mais pas d'une manière capricieuse, il le fait dans le cœur de ceux qui veulent lui obéir et qui ont le cœur bien disposé pour lui. Selon son bon plaisir, faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue. La caractéristique numéro 1 de la génération qui nous entoure, c'est le mécontentement. La rébellion, la rouspétance, les grèves, les demandes, et ci et ça, mécontentement. Parce que c'est l'esprit de rébellion qui anime. Et il dit, nous chrétiens, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Donc dans la foi et dans l'obéissance. Sans murmure. Un peu plus loin, chapitre 4, verset 11, toujours dans Philippiens. À propos de ses besoins financiers et matériels, il leur dit merci parce qu'ils ont pu lui faire passer un secours, sans doute une certaine somme d'argent. Et il dit au verset 11, Philippiens 4, 11, « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. » Il n'était pas en train de faire des appels d'argent comme font tellement d'évangélistes ou de pasteurs. Pas forcément pour leurs besoins personnels et encore, mais appel d'argent par-ci, appel d'argent par-là. « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content. » J'ai appris à être content. Il avait besoin d'apprendre aussi à être content. De l'état où je me trouve, là il parlait de ses conditions matérielles de vie, nourriture, logement, vêtements, etc. Je sais vivre dans l'humiliation. Humiliation, ça veut dire dans la disette. Et je sais vivre dans l'abondance. Ah oui, on sait tous vivre dans l'abondance plus ou moins, hein, mais dans l'humiliation. Et en tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par Christ. Souvent on cite ce verset hors du contexte. On dit je peux tout par Christ dans le sens, eh bien je suis un vainqueur, je vais rentrer sur le champ de bataille et puis je vais tout faire. Non, je puis tout, c'est-à-dire être dans l'abondance et dans la disette, par Christ qui me fortifie. Il l'a appris parce que Dieu l'a placé dans des circonstances où il était en difficulté et il a compris très vite, sans doute, que la meilleure attitude, c'était le contentement et la paix du cœur. Que ce soit dans la geôle de Philippe, où on venait de le fouetter ou chanter les cantiques de Dieu, que ce soit quand il était dans la disette complète. Mais mon Dieu pourvoira, il va intervenir. Content de l'état où je me trouve. Ah, que j'aime bien cette expression. Je dis, Seigneur, fais une œuvre en moi, dans mon cœur, pour que, en tout et partout, est-ce que ça laisse une place à l'exception? Non. Ça veut dire, du matin au soir, quels que soient les inconvénients que tu rencontres, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les contrariétés, petites ou grandes, je suis content et je m'attends à Dieu. Et je manifeste dans mon caractère la nature de Christ qui était en paix, qui était paisible et qui ne s'irritait pas en maugréant parce qu'il y a du courant d'air ou parce que ci ou parce que ça, enfin, toutes les choses qui nous assaillent si volontiers. Dans Hébreux 13 et verset 5, il est dit aussi, « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. » En fait, je me suis rendu compte que quand on creuse un peu, la cause bien souvent de beaucoup de nos mécontentements, des mécontentements des chrétiens, est causée par le manque d'argent ou l'insuffisance. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez.
Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire. Pourquoi est-ce que nous pouvons dire avec assurance? Parce que Dieu a dit. Donc je peux le dire aussi. Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Le Seigneur est mon aide, il va me donner de l'eau, et pas de l'eau amère. Il va me donner à manger, même si c'est un morceau de pain. Je dirai merci Seigneur pour ce délicieux, succulent repas. Puis le lendemain, ça pourrait être des ortolans et du foie gras. Mais je serai ravi, pareil, d'avoir mon morceau de pain. Merci Seigneur. Vraiment, honnêtement. Donc, apprenons, au travers des épreuves que Dieu place dans notre vie, tous les jours de notre vie, nous voyons bien, des désagréments petits ou grands qui approchent ou qui arrivent, apprenons à être contents, à réagir comme Jésus aurait réagi. Et souvenons-nous que quand le murmure vient, ça vient d'un mauvais cœur et que ça entraîne des conséquences funestes pour soi et pour les autres. Dans 2 Corinthiens 9 et au verset 8, il nous apprend aussi une petite leçon supplémentaire, 2 Corinthiens 9, verset 6 et suivant. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Donc là aussi, je ne m'en sers pas comme le font certains pour dire, bon, plante ta graine de foi et donne-moi de l'argent, comme ça tu en auras, un peu plus tard. Mais je dis, ce que Dieu nous enseigne, c'est que nous devons donner et qu'il y a une loi spirituelle qui est vraie, qui existe, et que Dieu saura nous rendre selon notre générosité et la mesure que nous avons utilisée. Et il dit, un peu plus loin, que chacun donne, au verset 7, comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Tu veux donner 100 francs, donne-le comme tu l'as résolu. Tu veux donner 10 francs, donne-le. Tu veux donner 100 000 francs, donne-le comme tu l'as résolu, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, alors lisez ça, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Mais qu'est-ce qui manque là-dedans? Possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents. Je me réjouis quand je vois un chrétien donner, surtout avec abondance, parce que je sais ce qu'il attend, parce qu'il l'a fait dans la joie. Le Seigneur va lui rendre en abondance, mais alors au-delà de tout ce qu'il peut imaginer ou penser. Alors que celui qui retient, par crainte ou par incrédulité, celui-là va manquer. C'est la loi du royaume. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice, et vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité, qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Donc tout le monde y gagne. C'est une occasion de rendre grâce au Seigneur, et c'est une occasion de manifester la foi que nous avons en Dieu, parce qu'au lieu de mettre de côté pour réserver pour les mauvais jours, nous donnons, et Dieu nous donne au centuple, ou bien plus encore que ce qu'on peut imaginer ou penser. Et c'est un sujet de gloire pour Dieu. On dit, Seigneur, à toi la gloire, parce que vraiment tu es un Dieu merveilleux. Et on n'a pas un cœur qui murmure dans cette situation-là, vous voyez, on n'est pas dans la crainte et dans le doute. Et enfin, une dernière occasion dans 1 Pierre 4, 9, où il dit, pour nous chrétiens, là il parle, il vient de parler, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés, exercez l'hospitalité les uns envers les autres
sans murmure, et que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. On peut exercer l'hospitalité en maugréant, ça n'a aucune valeur devant Dieu, mais exercer l'hospitalité sans murmure, c'est quelque chose qui plaît au Seigneur, parce que ça montre qu'on a un cœur ouvert aussi envers les autres. Eh bien, merci Seigneur pour ces choses que tu nous montres dans ta parole. Seigneur, qu'elles soient vivantes dans nos cœurs et que nous puissions comprendre par ton esprit l'importance qu'il y a à apprendre, à être content de ce que tu nous donnes, à ne jamais murmurer, Seigneur, même pour les toutes petites choses, et à montrer par les dispositions de notre cœur que nous sommes vraiment tes enfants bien-aimés, des enfants frères et sœurs de Jésus-Christ, capables d'être remplis de ton esprit,